Bonjour à tous, je vous retrouve pour votre petite guidance de la semaine. Alors ce sera du 19 septembre au 25 septembre si je ne me trompe pas. J'espère que vous allez tous bien. Voilà. Alors on va commencer tout de suite avec les énergies globales de la semaine. Alors j'ai tiré avec la triade et j'ai 4 cartes qui sont tombées. Alors il y a la prière. Donc, il y a visiblement quelque chose que vous attendez ou que vous avez attendu depuis un petit moment déjà. Il y a la mort. Donc ça, c'est une fin de quelque chose, une fin de cycle. On a, je vais un petit peu, hop, sans trop faire bouger dans tous les sens. Voilà. On a l'initiation. Donc ça, c'est plutôt tout ce qui est études, formation, stage, pour apprendre des nouvelles choses. Et enfin, on a le voyage. Voilà, donc au final, ça nous donne ceci. Donc la prière, quelque chose qui s'arrête, l'initiation et le voyage. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez ou que vous attendez depuis un bon moment et qui va totalement changer le cours de votre vie dans un certain domaine, peu importe lequel. Moi ici, vu qu'il y a l'initiation et que l'initiation c'est plutôt au niveau, je veux dire, professionnel et études, etc., etc., j'ai l'impression que vous avez attendu peut-être depuis longtemps une réorientation professionnelle, la possibilité peut-être de changer complètement d'orientation que vous avez espéré et c'est enfin arrivé. Vous allez probablement devoir faire, elle est à l'envers celle-ci, vous allez probablement devoir faire un déplacement pour, euh, pour cette formation ou pour ce stage ou pour ceux à qui ça parle. Ça sera pas ça ne sera pas forcément à côté de chez vous. Voilà. Mais en soi, oui, pour ceux qui ont attendu ça pendant un petit moment, c'est très très positif, hein. Donc voilà, je sais qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont en réorientation professionnelle ou ça peut être une rupture conventionnelle pour quelqu'un qui travaille déjà et voilà, qui a l'occasion de poser effectivement cette rupture conventionnelle où ça a été accepté et qui va pouvoir se réorienter dans un autre domaine avec probablement une formation ou des études à la clé. Voilà, donc ça déjà pour le pro, c'est positif. Alors, au niveau sentimental maintenant, avec l'oracle G. Oula. Ah, ouais. Ouf. Bon, alors, comment dire? Le sentimental, en ce moment, il y en a pour qui c'est pas joyeux, joyeux. Alors ici, j'ai les disputes, les attaques, euh, les accusations. Quelque chose de pas joyeux, hein. À côté, j'ai la réconciliation avec la pensée. Donc, je pense qu'il y en a certains qui ont envie de se réconcilier, qui y pensent et qui vont peut-être faire le premier pas. Ou pas, peut-être. Mais apparemment, alors, ça peut être sentimental, ça peut être relationnel aussi. C'est pas forcément dans un couple, hein. Ça peut être amical, ça peut être problème avec des collègues. Voilà, c'est vraiment au niveau, au sens large, hein. Il y a apparemment quelque chose qui s'est passé où quelqu'un n'a pas été très honnête. Euh, et puis si la chauve-souris, ça parle de vol, de perte, de choses pas très joyeuses.
Donc, c'est peut-être quelqu'un qui essaye de vous monter au-dessus de la tête, j'ai envie de dire. Voilà, avec qui il y a peut-être une rivalité. Et ben, on espère que les choses ici vont s'arranger. Donc, avec la pensée. Moi, j'ai la pensée, donc c'est quelque chose qui n'est pas encore fait, hein, cette réconciliation. Mais on a quand même envie que ça se fasse, quoi. Pour rester peut-être dans une bonne ambiance, que ce soit au boulot ou dans nos relations privées. Voilà. Et ici, on a l'hiver. Alors, soit pour certains, ça peut s'arranger sur l'hiver. Moi, comme j'ai la chauve-souris juste à côté, j'ai envie de dire que ça a l'air d'être quand même bien bloqué avec 7 ou ces personnes. Voilà. Et que malgré l'espoir de réconciliation que vous avez là, ça va être très compliqué. Voilà. Je n'ai pas dit impossible, hein, parce qu'évidemment, pour ceux à qui ça parle, vous pouvez être dans des cas de figure totalement différentes les uns des autres. Donc, il y en a certainement pour qui ça va s'arranger. Il y en a d'autres, malheureusement, pour qui ben, ça risque d'être un petit peu plus long ou en tout cas bien gelé. On va regarder un petit peu. Est-ce que je peux encore avoir une... Je vais prendre celle-ci. Voilà. On me donne l'araignée. L'araignée du soir, bonsoir. Donc, il y a toujours cet espoir, malgré tout. Il y a toujours cet espoir, hein, puisque la Lune à un endroit, c'est positif. Alors, on aurait tendance à dire que, comme ça, c'est positif parce qu'il y a le Soleil en haut, mais non. Dans le G, c'est la Lune qui est en haut pour le positif. Donc, il y a effectivement l'espoir qui revient. Donc, pour ceux avec qui c'est bloqué en ce moment, ne perdez pas espoir. Ça peut effectivement s'arranger. Donc ça, c'est super positif. Alors maintenant, au niveau professionnel, ah ben, première carte, on a le renard. C'est donc un le normand, hein, celui-ci. C'est le Midien, le normand. Donc ça, c'est la carte du travail, pour ceux qui ne connaissent pas le normand. Ça peut être la carte de la ruse aussi. Mais ici, comme on est dans le milieu professionnel, j'ai plus envie de le prendre comme ça. On verra avec le restant des cartes. On a l'étoile, encore la réalisation de vœux. Donc ici, c'est la carte des vœux exaucés et des espoirs exaucés. On a le bouquet au niveau professionnel et financier, c'est plutôt sympa. Alors ici, on a le cercueil, donc qui indique la fin de quelque chose. On va voir ce que l'autre carte à côté donne, parce que vu que le cercueil est juste à côté du bouquet, et on a l'arbre. Bon, moi j'ai quand même envie de dire que c'est pas négatif. Il y aura peut-être quelque chose qui va se terminer. Il y aura peut-être des opportunités que vous n'aurez pas forcément. Tout ne va peut-être pas se passer comme vous l'auriez espéré dans le travail, mais au final, vous aurez quand même avec l'arbre, je ne sais pas si on le voit bien, vous aurez quand même un certain ancrage dans le travail. Donc, malgré tout, même si vous n'avez pas forcément accès à tout ce que vous espériez, vous êtes quand même bien enraciné là où vous êtes, j'ai l'impression. Faites attention pour ceux à qui ça parle à votre santé. Ne vous donnez pas trop non plus. Pour ceux qui pourraient éventuellement avoir de belles opportunités qui étaient espérées depuis longtemps, ne donnez pas trop au travail, sous peine d'avoir des petits soucis de santé à la clé. Ça serait quand même pas super, quoi. Mais perso, moi, j'ai plutôt de très bonnes énergies au niveau du boulot, hein. Il y a vraiment que cette carte du cercueil là
où vous n'aurez peut-être pas tout ce que vous espériez, pour certains, je précise toujours, mais en soi, il y a quand même de très belles énergies. Il y a quand même de très belles énergies. Donc, franchement, j'ai envie de dire, allez-y gaiement. Normalement, au boulot, ça devrait bien se passer pour vous, ou en tout cas pour ceux qui attendent quelque chose au niveau professionnel. Même si vous n'avez pas tout, vous aurez quand même un bon ancrage au travail. Voilà, c'est quand même une situation qui est solide, qui est stable. Faites attention, comme j'ai dit, que votre travail ne vous bouffe pas de trop non plus. Voilà. Et que ça ne vous oblige pas à vous arrêter pour un problème de santé. Voilà, parce que ça pourrait vous arriver aussi. Alors, pour terminer, j'ai tiré 3 cartes pour avoir des petits conseils avec l'oracle du chakra sacré. Voilà, pour avoir un petit conseil pour la semaine. Alors, vous pouvez choisir la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3. Je vous laisse un petit peu de temps pour choisir votre carte. Voilà, le 1, le 2 ou le 3. Et je vous lis le premier message, c'est « Changer de point de vue ». Donc peut-être qu'effectivement, soit dans vos relations, soit dans votre boulot, on vous demande de changer un petit peu, peut-être au niveau de ce que vous attendiez, au niveau de ce que vous espériez. Peut-être que comme vous n'aurez peut-être pas tout ce que vous demandez, tout ce que vous espérez, voilà, on vous demande de changer de point de vue et d'accepter plus facilement ce qui vient. Voilà. Même si ce n'est pas totalement ce que vous espériez, prenez le positif, acceptez-le, faites l'impasse sur ce que vous n'avez pas obtenu, parce que ça ne sert à rien de rester dans l'amertume. Hein. Donc voilà, il faut rester positif et essayer de voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. C'est un petit peu le conseil pour vous aujourd'hui. Alors, pour la carte numéro 2, on vous demande, ça se rejoint un petit peu, j'ai envie de dire, le lâcher-prise. Voilà, donc ici aussi, pour les personnes pour qui ça ne se passe pas totalement comme prévu ou qui ont des petits soucis, peu importe le domaine, on vous demande de lâcher prise, de faire avec, de faire le dos rond en attendant que ça passe, parce que les énergies, elles sont là, mais elles finissent toujours par passer, hein, donc voilà, lâchez prise, essayez de ne pas vous mettre la rate au courbouillon pour de toute façon des choses que vous ne pourriez pas changer. Donc voilà. Et pour le troisième groupe, ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit d'enrichir vos motivations. Voilà. Alors ici, on vous dit que si vous n'êtes pas très motivé, si vous avez une petite baisse de régime, si vous avez un peu de fatigue, un peu de manque d'énergie, de choses comme ça, essayez de vous rebooster au maximum. Et alors, je sais que pour vous, on vous donne un petit conseil dans le bouquin que je vais quand même vous lire. Alors, enrichir vos émotions. Vous avez besoin d'un coup de boost pour reprendre vos activités et vos projets. Vous êtes peut-être un petit peu comme j'ai dit, hein, un petit peu mou, un petit peu sans énergie. Voilà, donc il faut un peu vous secouer. Voilà, c'est pas toujours facile. Hein. Voilà. Donc, vos guides vous conseillent d'enrichir vos motivations pour parvenir, à entreprendre et à réaliser absolument tout ce que vous désirez. Pour cela, portez votre attention sur vos pourquoi. Pourquoi concrètement souhaitez-vous obtenir tel ou tel résultat? Pourquoi souhaitez-vous concrétiser ce projet en particulier? Qu'est-ce que la réalisation de votre objectif vous apportera dans votre vie?
C'est sur cela que vous devez vous focaliser pour rester motivé. Le reste suivra, ne vous en faites pas. Et alors, vous pouvez répéter l'affirmation « Je suis motivé et déterminé à vivre ma meilleure vie, ici et maintenant ». Voilà, voilà. Donc ça a répété autant de fois que vous le voulez et que vous en avez besoin surtout. Donc, je répète encore une fois. Je suis motivé et déterminé à vivre ma meilleure vie ici et maintenant. Voilà, voilà les amis pour la guidance de cette semaine. J'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt, très belle journée et très belle semaine à tous.